Manier les armes, c'est le métier de ces militaires américains, mais ce n'est pas dans leurs habitudes de pratiquer leur profession à ski. Former un militaire qui n'a jamais vu la neige de sa vie, réussir à le mettre sur des skis et à lui apprendre à se déplacer dessus, c'est un défi. Mais en fait, c'est très rapide. C'est ce qu'on constate dans cet entraînement. La vitesse à laquelle ils peuvent apprendre et atteindre le niveau de compétence nécessaire pour exécuter les opérations. Dans cette région où la température peut chuter jusqu'à -20 degrés, les militaires sont en mode survie et doivent apprendre à se repérer dans cette immense étendue de neige. Dans quelques semaines, ils se rendront encore plus au nord, dans la région norvégienne de Finnmark, pour participer à la manœuvre de l'OTAN Steadfast Defender. Avec 90 000 soldats mobilisés, il s'agit de la série d'exercices militaires les plus importants de l'organisation depuis la guerre froide. Dans la région du Finnmark, le climat est rude. Il fait très froid et il y a beaucoup de neige. C'est très difficile pour les opérations militaires. Cela nous prépare à travailler n'importe où dans le monde, que ce soit dans le désert ou dans les zones tropicales. Le climat arctique te prépare à travailler dans presque n'importe quel environnement. De l'autre côté de la Baltique, près de Riga en Lettonie, l'OTAN construit un nouveau camp de base, capable d'accueillir 1200 soldats. Selon la presse, ce sont des soldats suédois qui devraient s'y établir pour leur première opération au sein de l'organisation, une fois que Stockholm aura effectivement rejoint l'OTAN. La présence de la Suède ici est très importante, pas seulement pour sa contribution militaire, mais aussi pour sa défense politique des pays de l'OTAN dans la région de la mer Baltique. Les exercices militaires Steadfast Defender devraient se poursuivre jusqu'en mai. En plus de la Suède, les 31 pays membres de l'OTAN s'apprêtent à y prendre part.